Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre vidéo du mois de septembre 2023. Donc tout d'abord merci d'être là, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, ça me fait très plaisir. Donc si les messages vous parlent, tant mieux. S'ils ne vous parlent pas, c'est pas grave. N'hésitez pas peut-être à regarder vos autres signes. Vous trouverez dans la description de cette vidéo donc tous les oracles que j'ai utilisés, ainsi que mes coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et surtout à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait très plaisir. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Alors on commence donc pour votre mois, on vous parle de la bonne nouvelle. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ce mois-ci, peut-être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles que d'autres personnes vont vous donner, des bonnes nouvelles qui les concernent peut-être. On vous dit surtout de prendre ces bonnes nouvelles comme si c'était à vous que ça arrivait. Ne faites pas preuve de jalousie. Ça peut arriver des fois quand on a une bonne nouvelle d'avoir un petit poil de jalousie. On vous dit que là, non, il ne faut pas. Réjouissez-vous du bonheur des autres et cela vous rapportera peut-être pour vous aussi du bonheur. N'hésitez pas à donner vos bonnes nouvelles aux autres aussi, puisque du coup, donner une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est aussi transmettre du bonheur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à être heureux pour les autres et surtout à transmettre votre bonheur également aux autres. Voilà, donc vous risquez peut-être ce mois-ci d'apprendre pas mal de bonnes nouvelles. Ensuite, au niveau de votre énergie du mois, on est sur l'auto-évaluation. Ce mois-ci, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses. Vous décidez de vous auto-évaluer sur les choses peut-être qui se sont passées. Vous avez peut-être eu des retours de choses qui se sont passées cet été. Bref, vous allez vous auto-évaluer. Vous allez réfléchir à ce que vous avez fait, à ce que ça vous a donné, ce que ça vous a permis de comprendre. En tout cas, voilà, vous allez vraiment être dans votre auto-évaluation pour aller encore plus loin, pour pouvoir évoluer encore plus. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de positif, une réflexion positive pour que vous puissiez évoluer. Donc voilà, c'est un peu votre énergie du mois. Vous allez réfléchir un petit peu à tout ce que vous avez fait. On continue. Donc un message général, donc qui parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, voilà. Alors, on vous parle d'un échec qu'il y aurait eu avec une femme. Ça peut être un homme, attention, on est sur une guidance générale. Donc voilà, il n'y a pas d'homme ou de femme. Donc vous avez été en échec avec une personne. Cette personne veut revenir. Vous trouvez ça vous êtes content de ce retour, vous en avez rêvé. Mais vous êtes quand même dans le brouillard de ce retour, puisque vous avez quand même réussi à lâcher prise sur cette séparation et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même eu pas mal de disputes avec cette personne. Donc, il y a ce retour qui vient, vous êtes heureux, mais en même temps, voilà, vous n'êtes pas forcément parce que vous savez qu'il y a eu des choses. Donc, vous prenez le temps, de réfléchir. Et finalement, vous vous mettez d'accord. Et il y a bien un retour de cette personne, un changement qui mène sur quelque chose, voilà, un retour, voilà. Alors ça peut être sentimental, donc la séparation avec quelqu'un, cette personne décide de revenir, vous en aviez très envie, mais finalement vous êtes un peu perturbé parce que vous avez réussi à prendre un peu de hauteur concernant cette séparation. Vous vous êtes rendu compte quand même qu'il y a eu pas mal de choses blessantes entre vous. Bref, vous avez pris du temps quand même à réfléchir, mais bon, les choses vont finir par revenir à la normale et il y aura quand même un retour positif. Après, ça peut parler aussi de travail. Vous étiez pas forcément très bien avec
avec peut-être une hiérarchie, quelque chose, les choses reviennent, mais en même temps, bon, bah voilà, vous hésitez, est-ce que je reste pas, mais finalement, vous allez revenir et vous allez recommencer quelque chose de mieux. Donc voilà, ça peut avoir... alors moi, j'aurais quand même tendance à dire que je vois ça plus sentimental, mais bon. Ensuite, on va passer à un autre message. Alors là, on vous parle vraiment que vous avez un grand bonheur qui est là en ce moment. Vous avez un grand bonheur, vous arrivez à reprendre l'équilibre, vous arrivez à... Voilà, vous êtes bien dans votre situation. Il y a quelqu'un qui va essayer de venir un petit peu mettre le bazar dans tout ce bonheur. Alors que vous aviez réussi à retrouver une estime de vous-même, que vous étiez vraiment heureux dans la vie que vous étiez en train de commencer à revivre, quelqu'un va venir mettre un petit peu de bazar. Et là, ça va déclencher une colère chez vous. Vous allez défendre finalement votre rêve, puisque cette situation que vous avez aujourd'hui, c'est un rêve en fait que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train de vous rendre compte de la chance que vous avez de vivre cette situation. Voilà, c'est vraiment dans le... Vous allez vous rendre compte de ce magnifique bonheur que vous vivez, que c'est quelque chose que vous avez toujours essayé d'avoir, qu'aujourd'hui vous l'avez, que vous avez enfin trouvé l'équilibre, vous avez trouvé l'estime de vous-même, votre confiance en vous, vous êtes dans une connexion parfaite, quelqu'un essaie de venir mettre le bazar et là vous partez en vrille, vous vous énervez, bref, on ne sabote pas votre bonheur que vous avez tant rêvé. Voilà, ça c'était un autre message. Donc c'est vraiment deux messages différents, donc c'est plutôt pas mal, ça parlera peut-être à plus de monde. Ensuite, on va continuer au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que vous avez peut-être, bon, après ça a été la période des vacances, donc vous avez peut-être réussi à prendre un petit peu de distance, un peu de repos. Et tant mieux, parce que là, clairement, on vous parle que vous allez rentrer un petit peu en guerre au travail, parce que vous avez l'impression clairement d'être attaché, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, qu'on vous lie les mains finalement, que clairement on vous lie les mains, qu'on ne vous laisse pas être et faire ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent mieux. Et finalement de rentrer dans cette bataille va vous procurer les honneurs. En tout cas, vous allez réussir à sortir victorieux de cette bataille pour montrer que vous méritez qu'on vous laisse faire votre travail tranquillement. Voilà, c'est clairement le message que j'ai. Ensuite, on va parler au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, on vous parle d'un amour informatique. Pourquoi pas ? Vous êtes peut-être sur des sites de rencontres, sur des réseaux sociaux. On vous parle d'échanges avec une personne que, voilà, pourquoi pas, c'est pour vous peut-être le petit début de quelque chose. En tout cas, on vous dit de faire attention, que peut-être vous êtes un peu manipulé. En tout cas, qu'on vous raconte peut-être pas forcément des bonnes choses. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition, vos ressentis. Si vous avez la moindre petite hésitation concernant cette personne, écoutez vos ressentis, écoutez les choses que vous dicte votre cœur, votre intuition, tout ça. Soyez à l'écoute de vous-même concernant les personnes que vous allez pouvoir peut-être rencontrer sur internet, en tout cas sur les sites de rencontres. Il y aura peut-être des manipulateurs comme il y aura peut-être des gens bien. En tout cas, on vous dit d'ouvrir les yeux et de ne pas vous laisser berner par des illusions qu'on pourrait vous donner. Et vous avez également la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, c'était pour vous donc les célibataires. On continue avec vous les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, on vous parle
de santé, de guérison et de loi d'attraction. Alors, vous allez peut-être trouver une sérénité dans votre couple. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez un peu d'angoisse, de stress, bref, il y avait un petit truc qui vous dérangeait. Et là, il va y avoir un retour à l'attraction entre vous, que vous allez rebelote, vous attirer comme des aimants. On vous dit que voilà, et pour vous c'est un retour à l'équilibre, au calme, vous vous sentez vachement mieux. Peut-être que vous avez été un petit moment à vous dire oh il y a quelque chose qui va pas, c'est voilà. Et finalement les choses vont revenir, vous allez vous rapprocher clairement et du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux. Peut-être que vous allez vous dire ah ça y est, je retrouve mon équilibre avec cette personne, je me sens plus zen, plus calme, je retrouve la paix intérieure. En tout cas, voilà. Et vous avez eu, alors il y a 2 cartes qui sont sorties, je les ai gardées. Vous avez l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, on vous dit bien que cette personne avec qui vous êtes, c'est votre amour véritable. Et on vous reparle de la loi d'attraction, comme quoi vous avez quand même une attraction magnétique avec cette personne. Donc même si vous avez eu peut-être quelques hésitations, quelques doutes, quelques peurs, en tout cas, on vous dit n'ayez plus peur. Retrouvez votre calme, votre équilibre, retrouvez la paix intérieure. Vous êtes avec l'amour de votre vie et les choses vont aller. Ça peut pas être tout le temps parfait. Donc là, ça va revenir bien si jamais vous aviez eu quelques doutes pendant un moment. On va continuer par les personnes en situation de triangulaire. Alors, on vous parle de bonheur. Vous êtes bien, vous êtes heureux. C'est l'harmonie, c'est la joie et on vous dit c'est bien vous qui vous sentez bien dans cette relation. On vous dit par contre de faire attention aux gens qui vont faire des commérages, qui vont parler sur vous, des hypocrites, qui vont peut-être essayer de mettre à mal ce bonheur que vous avez. Et donc on vous dit de faire attention à eux. Par contre, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on vous dit vraiment de ne pas faire attention à toutes ces personnes qui vont, voilà, c'est pas à eux qu'il faut raconter des secrets, c'est pas à eux qu'il faut révéler des choses, non, c'est à votre autre, à la personne avec qui vous vivez ce bonheur. Ça va vous aider à vous rapprocher l'un de l'autre, à resserrer, renforcer vos liens encore plus. Et surtout, voilà, faites attention à ces gens qui vous racontent des choses peut-être aussi pour mettre un peu la zizanie entre vous et votre autre. Donc voilà, faites attention à ça. Et on va finir pour vous les Gémeaux par une petite carte du... Alors attendez, comment il s'appelle l'oracle des elfes. Et on vous dit de rester réaliste. Reste réaliste. Voilà, donc ne vous mettez pas des idées dans la tête qui ne sont pas vraies. Regardez la vérité en face. On vous parle d'auto-évaluation. Restez réaliste sur les choses que vous avez faites, sur les choses que vous devez réfléchir. Voilà, on vous dit que ce mois-ci, il faut voir les choses en face, il faut voir les choses comme elles sont. Et c'est comme ça que vous continuerez à bien avancer. Voilà, donc c'était pour vous, donc les Gémeaux pour le mois de septembre. J'espère que les messages vous ont parlé. S'ils ne vous ont pas parlé, je vous dis, c'est pas bien grave, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, une très belle rentrée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.